L'origine de l'humanité est une question qui résonne à travers les âges. D'où venons-nous? Quel est notre but? Ce sont des questions auxquelles chaque culture et civilisation ont été confrontées. Le bouddhisme offre une perspective unique et profonde sur ces questions fondamentales. Il nous invite à regarder au-delà des réponses simplistes et à embrasser une vision plus large de l'existence. Le bouddhisme enseigne que la vie n'est pas une progression linéaire de la naissance à la mort. C'est plutôt un voyage cyclique de naissance, de mort et de renaissance. Ce cycle, connu sous le nom de samsara, est régi par le karma, la loi de cause à effet. Chaque action, chaque pensée, chaque mot crée une empreinte sur notre être, façonnant nos expériences futures. Cette compréhension modifie fondamentalement notre perception des origines humaines. Nous ne sommes pas simplement le produit d'un seul événement de création. Nous sommes plutôt des êtres en perpétuel devenir, façonnés par d'innombrables vies d'expérience. Notre véritable origine, suggère le bouddhisme, ne réside pas dans un passé lointain, mais dans l'éternel présent. C'est dans le moment présent que nous créons notre avenir et que nous nous éveillons à la vérité intemporelle de notre être. Si cette vidéo vous intéresse, j'aimerais beaucoup connaître votre avis. Laissez-le dans les commentaires et abonnez-vous pour soutenir la chaîne. 1. La voie du Bouddha vers la compréhension. Lorsqu'il était confronté à des questions sur l'origine de l'univers ou la nature du cosmos, le Bouddha restait souvent silencieux. Il reconnaissait que ces questions, bien que stimulantes intellectuellement, pouvaient facilement devenir des distractions sur le chemin de l'éveil. Les enseignements du Bouddha ne visaient pas à satisfaire la curiosité intellectuelle. Son objectif était de soulager la souffrance et de guider ses disciples vers la libération. Il a souligné l'importance de comprendre la nature de la souffrance, les causes de la souffrance, et le chemin vers la libération de la souffrance. Dans l'Ajivakshagota Sutta, un ascète errant nommé Vakshagota approche le Bouddha avec une série de questions métaphysiques. Il s'enquiert de l'origine du monde, de l'existence de l'âme et de la nature de l'au-delà. À chacune de ces questions, le Bouddha garde le silence. Ce silence n'est pas un signe d'ignorance ou d'indifférence. C'est une méthode d'enseignement délibérée, destinée à déplacer notre attention de la spéculation abstraite vers l'expérience directe. Le Bouddha a compris que la véritable compréhension ne vient pas de l'analyse intellectuelle, mais de la cultivation de la sagesse et de la compassion par la méditation et une vie éthique. 2. Cycle du temps et de l'existence. Le bouddhisme ne voit pas le temps comme une ligne droite, mais comme un processus cyclique. Tout comme les saisons changent et les marées montent et descendent, l'existence se déroule aussi en une série de cycles. Ces cycles ne se limitent pas aux vies individuelles. Ils englobent de vastes périodes cosmiques de création, d'expansion, de contraction et de destruction. Le Bouddha a décrit ces cycles dans l'Anamatagga Sutta, les comparant aux cycles de la nature. Il a expliqué qu'il existe des cycles de formation et de dissolution des systèmes mondiaux, tout comme il existe des cycles de jour et de nuit, des saisons et des mouvements célestes. Au sein de ces grands cycles cosmiques, d'innombrables êtres naissent, vivent et meurent. Chaque vie, aussi éphémère soit-elle, laisse son empreinte sur la tapisserie de l'existence. Nos actions, nos pensées et nos paroles créent des ondulations qui s'étendent bien au-delà de notre sphère d'influence immédiate. Comprendre la nature cyclique du temps et de l'existence nous permet de voir nos vies dans un contexte plus large. Cela nous rappelle que nous ne sommes pas des individus isolés, mais des êtres interconnectés participant à un grand drame en constante évolution. 3. Un univers dans chaque grain de sable. Kalpas et le temps cosmique. Pour saisir l'immensité du temps dans la cosmologie bouddhiste, il faut explorer le concept de kalpa. Un kalpa est une durée inimaginable, souvent décrite avec des métaphores pour exprimer son immensité. Imaginez une montagne haute et large de plusieurs kilomètres. Tous les 100 ans, un petit oiseau effleure le sommet de la montagne de son aile. Le temps qu'il faut au doux contact de l'oiseau pour user la montagne entière équivaut à un kalpa. Au sein de chaque kalpa, d'innombrables mondes naissent et disparaissent. Ces cycles de création et de destruction ne sont pas des événements aléatoires, mais des processus naturels régis par les lois du karma. Tout comme une graine contient le potentiel d'un arbre puissant, chaque kalpa naît des graines karmiques semées lors des cycles précédents. Contempler le concept de kalpa peut être à la fois une expérience d'humilité et d'émerveillement. Cela nous rappelle l'impermanence de toute chose et l'interconnexion de tous les êtres à travers de vastes étendues de temps et d'espace. 4. De la poussière d'étoile à la conscience, l'origine de la forme humaine.
Bien que Bouddha n'ait pas fourni de compte rendu détaillé de l'évolution humaine telle que comprise par la science moderne, les enseignements bouddhistes offrent un aperçu du développement progressif de la vie consciente. Le bouddhisme enseigne que la conscience n'est pas uniquement un attribut humain. Elle existe sous diverses formes à travers l'univers. La forme humaine, avec sa capacité de pensée complexe et de raisonnement moral, est considérée comme une précieuse opportunité de croissance spirituelle. Le développement de la forme humaine, selon le bouddhisme, est un processus graduel guidé par le karma et l'évolution de la conscience. Alors que les êtres passent par d'innombrables renaissances, leurs actions et leurs intentions façonnent leur forme future. Sur des périodes incommensurables, poussées par l'aspiration à une plus grande conscience et compassion, la conscience a progressivement pris la forme que nous reconnaissons maintenant comme humaine. Ce voyage évolutif souligne l'interconnexion de toute vie et la responsabilité que nous avons de cultiver la sagesse et la compassion dans nos propres vies. 5. L'aube de la société. Communauté, conflit et la noble voie. Les textes bouddhistes décrivent une époque où les humains vivaient dans un état d'innocence et d'harmonie. À mesure que les communautés humaines grandissaient et que les ressources se raréfiaient, l'avidité, l'envie et la violence ont émergé. C'est durant cette période de conflit croissant que Bouddha est apparu, offrant une voie vers la libération de la souffrance. Les enseignements de Bouddha ont fourni un cadre pour la conduite éthique, l'harmonie sociale et le développement spirituel. Il a souligné l'importance de cultiver la compassion, la générosité et la pleine conscience dans tous les aspects de la vie. Le développement de la société humaine, du point de vue de Bouddha, n'est pas simplement une progression matérielle ou technologique. C'est un processus continu d'évolution morale et spirituelle. Les défis auxquels nous sommes confrontés en tant que communauté mondiale, tels que les conflits, les inégalités et la dégradation de l'environnement, peuvent être considérés comme des opportunités d'éveil collectif et de réalisation de notre humanité partagée. 7. Une sagesse intemporelle pour un monde moderne. Comprendre les origines humaines à travers le prisme du bouddhisme offre des implications profondes sur la façon dont nous menons nos vies. Cela nous encourage à nous considérer comme faisant partie d'un vaste réseau interconnecté de la vie, responsable de nos actions et de leur impact sur le monde qui nous entoure. La nature cyclique du temps et de l'existence nous rappelle que chaque instant est une opportunité de croissance et de transformation. En cultivant la pleine conscience, la compassion et une conduite éthique, nous pouvons nous libérer du cycle de la souffrance et contribuer au bien-être de tous les êtres. Alors que la science fournit des informations précieuses sur les processus physiques de l'évolution, le bouddhisme explore les questions plus profondes de la conscience, du but et des dimensions éthiques de l'existence humaine. En intégrant ces perspectives complémentaires, nous pouvons acquérir une compréhension plus riche et plus significative de notre place dans l'univers. Le voyage de la compréhension des origines humaines dans le bouddhisme n'est pas simplement une quête intellectuelle, c'est une invitation à entreprendre un voyage transformateur de découverte de soi, menant à une plus grande sagesse, à la compassion et finalement à la réalisation de notre vraie nature. Abonnez-vous et partagez dans les commentaires un autre sujet mystérieux que nous devrions explorer prochainement.